Bienvenue pour les paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 juin 2026 et je suis là encore pour te rappeler que ce jour du 13 juin 2026 est pour toi un jour de grâce. Du fait de détenir la présence de Jésus-Christ dans ta vie, chaque jour devient pour toi un jour de grâce. Chaque instant devient pour toi un jour de grâce. Bien entendu, je ne dis pas que ce sera des journées sans problème, sans difficulté, mais j'ai dit ce sont des journées que tu vas vivre étant installé dans la grâce de Jésus-Christ. Jésus-Christ est présent dans ta vie, étant le promoteur de la grâce. Quand Jésus-Christ est présent, la grâce est présente avec lui. Car Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Il n'est pas venu dans ce monde pour proclamer la condamnation, mais il proclame la grâce. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour programmer la vengeance, ni pour proclamer la vengeance. Il est venu pour proclamer la grâce, pour inviter les humains à accéder à la présence de Dieu le Père, qui est le Dieu de la grâce, qui n'est pas le condamnateur, il n'est pas le Dieu piégeur, qui ne cherche pas à te piéger pour te plonger dans la désobéissance, afin de pouvoir te punir après. Non, Dieu le Père ne fait pas ça. Jésus-Christ ne fait pas non plus. Donc, si tu reçois la présence de Jésus-Christ dans ta vie, tu reçois donc la présence de la grâce. C'est un jour de grâce pour toi. Et c'est aussi un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Un jour de grâce pour ceux qui t'aiment. Un jour de grâce pour ceux qui te détestent. Un jour de grâce pour ceux qui te font du bien. Et aussi un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Car étant installé dans la plénitude de la grâce de Jésus-Christ, tu ne peux que faire grâce à ceux qui te font du mal. Donc, un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. Qui que ce soit s'approche de toi, doit pouvoir accéder à cette dimension de la grâce qui est en toi. C'est ce que Jésus-Christ appelle. Et j'aime bien appuyer sur le fait que quand quelqu'un se présente devant Jésus-Christ, Jésus-Christ ne va pas passer la personne à la loupe pour payer fin, pour vérifier son état, voir s'il est digne, s'il mérite de recevoir sa présence. Car la présence de Jésus-Christ, c'est le produit de la grâce dans ta vie, et cette présence n'est liée avec aucune notion de mérite. Nous avons parlé avant-hier et hier de ces chefs des Juifs qui sont venus vers Jésus pour lui dire que le centenier mérite que Jésus guérisse son serviteur. Jésus-Christ n'a pas du tout tenu compte de ce mérite, il a tenu compte de sa foi. Car c'est lorsque cet homme lui-même va envoyer dire à Jésus, je ne suis pas digne, je ne mérite pas que tu rentres chez moi. Mais dis seulement une parole, un mot, et mon serviteur sera guéri. Alors, Jésus va honorer la foi de cet homme, mais pas ses mérites. Jésus ne va pas féliciter cet homme pour avoir lui-même battu les synagogues des Juifs. Jésus va dire, même en Israël, même chez vous les Juifs, je n'ai jamais trouvé une si grande foi. Et son serviteur a été guéri. Ensuite, bien sûr, nous avons lu hier le texte de Luc chapitre 7, verset 11. Lorsque Jésus se dirigeait vers la ville appelée Naïn. Et là, Jésus était d'un côté avec ses disciples. J'imagine les disciples de Jésus dans la joie, déjà aussi dans certaines personnes qui n'ont jamais vu Jésus agir, étaient certainement dans l'étonnement. Ils étaient peut-être en train de discuter tranquillement entre eux, ou de chanter, de faire quelque chose, mais ils étaient dans la joie, ils étaient heureux, parce que Jésus était au milieu d'eux. Donc Jésus et ses disciples formaient le cortège de bonheur, le cortège de la joie, le cortège de la paix. Mais en face d'eux, arrivait un autre cortège. Et cet autre cortège qui arrivait en face d'eux, ce n'était pas du tout la joie, ce n'était pas du tout la paix, ce n'était pas du tout le bonheur.
C'était un cortège funéraire. Une pauvre femme qui était accompagnée par ses amis et sa famille pour aller enterrer son fils unique. Et ils arrivent d'un côté, sortant de la ville, et Jésus arrive de l'autre côté, entrant dans la ville avec ses disciples. Les deux cortèges se sont rencontrés. Peut-être il y avait des gens avec Jésus qui commençaient à avoir de la peine pour cette femme. Mais les textes nous disent que lorsque Jésus est arrivé près de la porte de la ville, Luc 7, verset 12, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Les gens l'accompagnaient, formaient un cortège vraiment mortuaire, un cortège de tristesse, des deuils, des pleurs. Mais les textes nous disent, Jésus l'ayant vu, ému de compassion pour elle. Il fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Peut-être dans un tel cas, il y a des personnes qui auraient versé quelques larmes pour pleurer avec elle. Mais Jésus dit, ne pleure pas. Et il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous firent saisir de crainte et glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité la terre. Cette parole sur Jésus se répandait dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Jean-Baptiste, fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Les cortèges de la mort écrasent les cortèges de la vie. Mais comme en Jésus-Christ, la vie a toujours le pouvoir sur la mort, car Jésus dit que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Celui qui croit en lui vivra éternellement. Il dit celui qui croit en lui ne mourra jamais. Et Jésus en a fait la démonstration. Son cortège a croisé le cortège funéraire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité ce garçon. Il a vu les larmes. Il a vu les larmes, les pleurs de cette femme et de ses amis qui étaient avec elle. Jésus l'a sorti de la mort. Ce garçon, Jésus l'a ordonné de se réveiller et il l'a rendu à sa mère. Les gens étaient contents, les gens glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est apparu parmi nous, Dieu a visité la terre. Je reviens sur ce texte parce que c'est d'une extrême importance. Dans les événements de ta vie, dans tes souffrances, dans tes désespoirs, dans ton désarroi, tu as fortement besoin de rencontrer Jésus-Christ. Dans tes pleurs, si tu croises Jésus-Christ sur ton chemin, si tout le monde pouvait entendre tes cris, tes larmes, tes douleurs, tes gémissements, ça aurait fait beaucoup. Mais ça se passe souvent à l'intérieur de ton cœur. Mais Jésus connaît ton cœur. Jésus-Christ connaît, comprend tout ce qui se passe dans ton être intérieur, dans ton âme, dans tes souffrances. Et si tu m'écoutes maintenant, c'est que Jésus est ému de compassion pour toi. Et lorsque Jésus est ému de compassion, il agit. Il a sauvé ces jeunes hommes de la mort. Il a sauvé cette mère du deuil. Jésus peut, toi aussi, te sauver de n'importe quelle situation. Je ne connais pas ta situation, précisément. Mais toi, tu les connais. Alors viens à Jésus-Christ. Place tout ça sous la domination de l'autorité de Jésus-Christ. Et tu recevras ton miracle. Et après, tu pourras glorifier Dieu en disant, bien, j'ai rencontré les dieux de la grâce, les dieux du pardon, de la miséricorde. Je t'invite vraiment à déposer au pied de Jésus tes fardeaux, tes soucis, tes besoins, tes douleurs, tes impossibilités. Pas pour cette femme. Elle ne cherchait même pas à réveiller son fils, puisque c'était impossible.
Elle s'était donc soumise à l'impossibilité. Toi aussi, peut-être, tu es prête à te soumettre à l'impossibilité. Mais je t'invite à entrer en contact avec Jésus-Christ. Ouvre-lui ton cœur. Il est présent. À côté de toi, il est présent. Il attend que ta volonté pour agir dans ta vie. Alors livre ta volonté à Jésus. Dis-lui, tu veux qu'il agisse en toi. Et il t'apportera la délivrance. Tu pourras aussi glorifier son nom. Car aussi qu'il était puissant pour cette femme et son fils qui était mort, il est aussi puissant pour toi maintenant. Confie-toi en Jésus-Christ et plus de panique, plus de déprime et de découragement. Car Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Que son nom soit glorifié. Et toi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle. Sois béni.